Bonjour à toutes et tous sur une nouvelle vidéo nettoyage de Gasser, donc appartient à un pote. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais ça a été tourné en octobre 2023. Ok, donc on a juste le mot Gasser et absolument aucun marquage. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Donc je sais pas d'où il vient. Donc, est-ce que c'est un Gasser monténégrin, belge ou autrichien? Je n'en sais rien, le pote doit savoir. Donc, comme je vous disais, je tourne toutes ces vidéos Gasser en octobre 2023 et puis je sais pas quand est-ce que ça va sortir, je vais les éparpiller probablement sur un an. Donc on n'a pas grand chose, je regarde quand même à l'avant si on a un marquage. Rien du tout. Donc on sait que c'est un Gasser, on sait que ça date des années 1880. On sait que ça ne marche pas en double action. Que ça marche difficilement en simple action. Voilà. Que c'est bien bloqué de partout. Qu'il y a des taches jaunes d'huile de stockage. Que les plaquettes sont artisanales, recirées, reteintées, c'est pas si moche, mais là il y a des espèces de dépôts blancs. Donc voilà, je vais pas le démonter, comme pour l'autre vidéo. Ça va vraiment être quelque chose pour lui faire plaisir, hein, parce que je pense qu'on en a fait encore une fois le tour des Gasser. Donc comme ça, lui verra ce que j'ai fait dessus quand il récupérera le tout à la fois. Et ce moment-là est déjà arrivé quand vous regardez cette vidéo. Donc je vais rien démonter, hein. Je vais rien démonter à part la baguette et les plaquettes. Et je vais juste lui huiler. Voilà, donc je vous reprends quand c'est fait. J'enlève les plaquettes et je nettoie le tout. Voilà, donc l'état des ressorts à l'intérieur semble nickel. Je vais pas enlever le barillet comme sur la dernière vidéo. L'état des chambres est sale. Le canon, pareil. Là, cette fois-ci, le ressort n'est pas cassé pour le verrouillage. On dirait qu'il y a eu quelque chose qui a été refait là. Je sais pas si c'est cuivré ou quoi. De toute façon, c'est encore un truc de vitrine. Donc, on va commencer par les plaquettes avec de l'huile de lin que je vais sortir de suite. Voilà, donc l'huile de lin a été appliquée. Il ne reste plus qu'à attendre qu'il sèche afin de lustrer. Donc j'ai mis soigneusement les deux parties des plaquettes qui s'emboîtent dedans et la vis, et on passe au reste assez rapidement. Voilà, pour le reste on va utiliser donc une brosse au laiton. Attention parce qu'on a des brosses qui sont laitonnées et qui sont composées pardon, d'acier et non de laiton. C'est juste du laiton qui est posé dessus. Et moyennant quoi, si vous essayez de nettoyer vos pétards avec, vous allez les rayer simplement. Donc pareil que pour l'autre. Là, on est sur un truc qui est quand même pas mal et qui est juste à régler. Par contre, on a de la crasse jaune et celle-là, on veut qu'elle dégage. Je vous montre. Je vais mettre un peu de lumière un peu plus près. Voilà. Donc, hop, j'en mets de partout. Vous voyez, ça commence déjà à ressortir des deux côtés. Voilà.
Et là, on voit déjà que ça commence à décoller cette crasse. Donc, premier passage à la brosse laiton sur toute la carcasse jusqu'à ce que ça me dégage. Donc c'est un tout petit peu rayé. Oh là là, ça rouille un peu. Vous voyez ça. Donc je vais filer un peu de paille de fer 000 pour enlever les rayures qui sont déjà là. Hein. Non pas. Donc, tac tac, je vais faire des deux côtés. Je vous passe cette étape là bien sûr, avant de passer à la brosse nylon qui est plus douce. Voilà, donc ça semble avoir un petit peu débloqué la simple action. Donc ça indexe très mal, hein, tu verras. La double marche pas. La double, voilà, ça coince. Donc il faut que tu règles ce truc là, me semble-t-il. Enfin, j'y connais pas grand chose en gasser. Ça je le resserrerai, il n'y a pas de souci. Donc le ressort par contre de chien, il semble être nickel. Là je vais passer comme j'ai fait avec la brosse laiton. Là, déjà je vais essuyer pour dégager la rouille. Enfin pas la rouille, c'est de la... Ouais, c'est de la graisse séchée qui fait des espèces de taches jaunes en fait. Donc ça je vais te le virer, bien entendu. Et puis je vais passer un coup de brosse nylon. Je vais commencer en vidéo. Je finis donc bah pareil que pour le reste. Tu mets des gants quand tu le manipules ou tu le nettoies juste après. Ce qui est important c'est de bien nettoyer là-dessous. Voilà, même si c'est un peu galère parce que les ressorts sont bien fermes et que bah ça bouge pas. Ah si, je t'ai débloqué la double action on dirait. On va pas forcer dessus mais... Hey, comment j'ai fait? Bon, bah tu verras. Là, il faut un petit peu enclencher le chien et puis c'est bon, ça part. Ouais, nickel. Nickel. Bon. Désolé pour la décharge accidentelle. Donc, je passe ma brosse nylon et je vous reprends dès que j'ai terminé. Voilà, donc j'ai terminé cette partie-là. Donc on a quelque chose d'assez beau. Je pense que tu vas être encore une fois assez content, même si j'ai pas fait grand-chose. Par contre, comme d'hab, hein, les extracteurs, comme ils sont coincés dans tes carcasses, à mon avis, depuis bien avant que tu les aies achetés, ben, il y a de la rouille dessus, mais très léger, hein, c'est pas grand-chose. Donc là, je suis en train d'essayer de te la virer sans faire de dégâts au laiton. Et puis, bah... je vais attaquer ensuite le barillet et le canon. Alors encore une fois, je tourne toute la vidéo des gassers le même jour, ou en tout cas la même semaine je pense. Là j'en suis déjà au 3e. Donc je n'arrive pas à débloquer ton axe. Tu vas te débrouiller, j'ai déjà un petit peu galéré à desserrer cette vis là sans l'abîmer. Le pas de vis est nickel, enfin la tête de vis est nickel. Faudrait que j'enlève tout ça, mais j'ai un peu la flemme et pour pas te mentir, je sature un petit peu de tes gassers. Voilà. Mais je te fais les choses bien parce que bon, c'est comme ça. Enfin, bien. Le possible. Allez, je vous reprends avec la brosse de 410, comme d'hab. Voilà, pour pas changer, comme ta brosse. Donc, brosse assez longue de 410 et on a un revolver que j'arrive pas à démonter, en tout cas j'arrive pas à sortir ce truc là, donc je pense que toi tu dois savoir faire. Ça va être fort fastidieux. Donc je suis obligé de mettre mon doigt sur le chien pour faire tourner et pour en mettre dans chaque chambre. Donc je vais faire tout ça hors caméra, mais globalement donc la brosse de 410 rentre très bien dans le canon et je vais faire ça en fait sur chaque chambre en alignant avec le canon, donc ça va être un peu la galère, mais bon. J'ai pas précisé que c'est un modèle court.
De gasser, carcasse fermée, 6 coups. Si jamais tu veux le présenter sur la chaîne, quand je te l'aurai rendu, ben t'es libre de le faire. Mais bon, moi je vais me contenter de tes 2 présentations et des vidéos de nettoyage, ce sera bien assez. Voilà, donc ce qui apparaît après nettoyage, je sais pas si on va le voir. Je vais tirer ma lampe. C'est qu'on a un canon qui est quand même bien attaqué. On voit pas beaucoup. Je sais pas si on voit. Voilà, il est quasiment lisse. Attends, il a pris de la rouille. Donc voilà, il faudra que tu le gardes bien huilé et puis surtout que ça reste en vitrine. Hein. Cela va sans dire. En tout cas, c'est mon avis. Tu en fais ce que tu en veux. Donc, j'en suis là. J'ai quand même un peu pitié par rapport aux rayures parce qu'il y en a quand même un paquet. Donc, je vais passer un coup de paille de fer 000, tout doucement. Mais je vais pas le polir le truc non plus. Hein. Tu feras le nécessaire toi. Voilà donc pour la marque Gerlon, laine d'acier, numéro 000. Donc, pour bien faire, la petite technique c'est de coller du WD-40 dessus directement. Parce que le but c'est d'effacer les rayures, pas d'en rajouter. Donc là ce que je vais faire, c'est que, voilà, partout, sur la carcasse et sur le barillet, et toujours dans le même sens, j'essaye d'atténuer tes rayures. Je te promets pas de te les enlever, et en tout cas je vais faire ce que je peux. Pareil, hein, je vais faire des manipulations que je vais pas vous montrer ici, parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc à tout de suite. Même si on l'aurait pas dit à cause de la rouille et de la crasse, ton truc en fait il était chromé de base. Donc là j'ai atténué les rayures. Par contre, ça sera peut-être un peu plus parlant tout à l'heure, mais ça fait des petites zones cuivrées maintenant, donc bah écoute, c'est joli aussi. Au moins t'as plus de reste de graisse de stockage. Donc en parlant de stockage, moi ce que je vais faire, je mets pas de graisse, hein. Chacun son truc, pour éviter ce genre de problème, celui qu'on a eu avec le truc jaune là qui s'était déposé de partout. Et je suppose que quelqu'un avait essayé de les dégager avant, il y avait plein de rayures. Donc moi je vais te foutre un coup de lubrifiant de partout, comme à l'habitude. Hop. Ainsi, donc le même que du Facom 3 en 1, ça va très bien. Hop, de partout, des 2 côtés. Et puis je vais simplement ensuite l'essuyer, enfin l'étaler plutôt, des 2 côtés. Voilà, tout simplement pour que tu puisses le garder le plus longtemps. Je vais en mettre un peu aussi dans le mécanisme et à l'arrière au niveau du chien. Hop, tac. Et je te remonte tout ça et je vous reprends à la fin pour une vue d'ensemble. Voilà les amis, ce petit nettoyage est terminé. Donc pour rappel, cette vidéo est tournée en octobre 2023. Le revolver au moment où l'on parle est en catégorie DE, collection, date de 1880. Encore une fois, je fais pas de démontage, je fais pas de restauration pour cette vidéo. Déjà parce que j'ai pas envie. Que c'est du travail bénévole, juste pour un ami de très longue date qui est collectionneur. Voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, surtout toi mon pote, parce que bon, la vidéo est pour toi. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous ai montré le tout en un plan. Je vous fais 2 belles photos. Et je vous souhaite une belle journée encore une fois.